Avec cette petite vidéo là, féliciter le nouveau président élu du Ghana. Le seul pays en Afrique qui démontre l'exemple de la démocratie. Il a dirigé le Ghana, il a perdu les élections, il a appelé celui qui a gagné, lui est félicité, il est parti et il revient encore prendre la tête de ce pays qui a été plongé déjà dans une faillite qui ne dit pas son nom par la faute de l'animal Akufo-Addo, l'ami de Dramane Ouattara. Félicitations, monsieur le président du Ghana. Après avoir félicité le président, j'aimerais féliciter Papa Ibrahim Traoré de Burkina Faso et féliciter le jeune premier ministre Jean-Noël Ouédraogo. Ce jeune homme mérite ce poste-là. Ouédraogo peut être nommé même vice-président. Il a la qualité, il a la carrure. C'est un homme qui est parti à l'école, c'est pas un mouton. Et, on dit félicitations au nouveau gouvernement des grands frères Jean-Noël. Que Dieu veille sur le Burkina, que Dieu protège le Burkina Faso. Par contre, je vis des gens parler à gauche, à droite, pourquoi lui a été limosé. Bon, j'ai pris tout de suite là la nouvelle, mais depuis hier, j'ai pensé à ça. Et Basile m'a basé, mon papa, j'ai rêvé hier qu'il sera nommé quelque part dans l'AS là-bas, qui est plus important que le poste qu'il occupait déjà. C'est ça aussi l'Afrique. Et je demande à la jeunesse africaine de suivre ces trois chefs d'État, de les regarder seulement. Papa Ibrahim Traoré, papa général Assimi Goïta, papa général Abdraman Tchani. C'est leur travail. Avant de cesser dans ces combats-là, ils ont mûrement réfléchi. Ils connaissent la politique plus que nous. Ils savent ce qu'ils font. Nous, notre rôle, c'est de le soutenir et de le suivre. C'est de ça qu'il s'agit. Félicitations au nouveau gouvernement de Burkina Faso. Pour finir, j'aimerais m'adresser toujours aux dirigeants de l'AS. Je l'ai déjà dit ici, à peu près 2 ans. On dit Bachar al-Assad est tombé. Russie l'a laissé tomber. Bientôt, ça sera le dirigeant de l'AS. Il n'y aura rien dans l'AS. Non. Je vous dis ici. Mais par contre, j'ai un message à faire passer que j'ai déjà dit. Je me suis déjà adressé aux dirigeants de l'AS. Ce n'est pas maintenant. À peu près 2 ans, j'ai parlé d'un sujet. Vous savez, le monde d'aujourd'hui, quand on regarde la situation géopolitique, il n'y a pas d'amitié dedans. C'est les intérêts. Chacun préserve son intérêt. Et donc, du coup, Bachar al-Assad, l'ami de la Russie, l'ami de la Chine, l'ami de l'Iran. On se pose la question, comment fait-il que le rebelle, au moins de 10 jours, ils ont fait tomber le régime? Je vous rappelle ici que l'élection de 2010 en Côte d'Ivoire, la rébellion sont quittées à l'ouest. Si je me rappelle bien, on est quitté là-bas, je crois à 7 h du matin. Hein, à midi déjà, on était à Abidjan. Voilà, on a pris les villes un par un, pour partir. Il n'y a pas eu d'obstacle. Il n'y a rien eu. Il n'y a même pas eu un affrontement. On vient, on prend, on avance. Donc du coup, c'est pas étonnant ce qui s'est passé en Syrie. Bachar Assad devait partir. C'est pas un royaume. Son papa a dirigé le pays. Lui aussi, il a dirigé. Mais je vous dis ici qu'il n'a pas été abandonné ni par la Russie. Turquie a joué son rôle parce que Turquie voulait que Bachar n'a qu'à s'en aller. Parce que la Turquie d'Erdogan a estimé qu'il soutient les Kurdes aux frontières de son pays. Bon, tout ça là, c'est des détails, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, le dirigeant de l'AS, je vais vous dire ici. Continuez à acheter des armes. Continuez à acheter des armes. Continuez à vous armer. On ne sait jamais de quoi demain est fait. Aucune nation sera respectée sans une armée forte. Conseil que je vous donne, le dirigeant de l'AS, les 3 pays là, continuez à payer des armes, continuez à payer des missiles, continuez à payer des armements. Vous voyez la Russie, ils ont détruit l'Irak, ils ont détruit la Libye, l'OTAN, mais ils n'ont pas encore réussi à détruire la Russie, parce que la Russie a une armée forte. Je vais donner un seul exemple ici, il y a à peu près 2 ans. Et je vais donner cet exemple-là aujourd'hui. Si on vous dit que la Russie, c'est un exemple, hein, pour me faire mieux comprendre.
Si on vous dit aujourd'hui que la Russie est sur le point de capituler, ok, un exemple. La Russie a perdu la guerre, je sais que ça ne va jamais arriver, c'est un exemple que je vous donne, que la Russie a sur le point de capituler, et que la France, un pays de merde, et les dirigeants de ce monde demandent à Poutine d'arrêter son soutien au pays de l'AES, de quitter l'Afrique pour empêcher la capitulation de la Russie, Poutine va le faire. Est-ce que je me fais comprendre? D'abord, ceux qui disent que c'est là tout, Bachar est tombé sur le tout de l'AES, là, détrompez-vous. La Russie a une base militaire navale en Syrie. La Russie n'a pas de base militaire dans le pays de l'AES, là. Donc, c'est pas pareil. Entre la Russie et le pays de l'AES, c'est une coopération stratégique basée sur la défense. Basée sur le respect. Poutine, on a besoin de 3 hélicoptères de combat. On a besoin de 3 hélicoptères de combat. Ça coûte combien? 3 millions de dollars. Voilà, ça tient. Et puis, ils nous donnent hélicoptères de combat là. C'est ça qui est entre la Russie et l'AES. À ce que je sais. Le pays de l'Est demande à la France, un pays de mer, quand on a besoin d'un hélicoptère de combat. La France refuse de leur vendre. Il se retourne vers la Russie. La Russie dit, vous avez besoin de combien d'hélicoptères de combat? On dit 5. Ça fait 5 millions de dollars. Tiens, l'AES paye, la Russie les livre, les donne. Pareil pour la Turquie, pareil pour la Chine. L'AES n'a pas une coopération militaire avec qui que ce soit. La Russie n'a pas base militaire dans l'AES. Mais les dirigeants de l'AES, conseil que je vous donne, le monde est bizarre et le monde ne va pas s'arrêter. Ce qui s'est passé en Syrie, chacun doit réfléchir, analyser à sa manière. Les États, ils n'ont pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Pourquoi Poutine, la Chine, Iran, ils ont laissé faire, mais je connais, je sais. Erdogan a rejoint BRICS cette année. Il parle avec Poutine. On appelle ça la géopolitique et la stratégie de ce monde entier là. Et le monde est basé sur ça. Pas d'intérêt, pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Ça fait partie des géopolitiques. À quel de ce monde qui est pourri là. Donc le dirigeant de l'AES, les conseils que je vous donne, continuez d'acheter des armes. Continuez d'acheter à un point fini. Demain on dit Russie n'est pas là. La Chine ne veut plus nous vendre. Poutine ne veut plus vendre les armes au pays de l'AES. La Turquie ne veut plus vendre les armes au pays de l'AES. Il ne faut pas te tromper. Hein. Ça peut y arriver. Oui, il ne faut pas avoir confiance à quelqu'un. Surtout dans la politique là. Il n'y a pas d'amitié, c'est des intérêts. Donc, continuez à payer des armes. Lorsque la Russie ne veut plus nous vendre hélicoptères de combat, à ce moment le pays de l'Est a plus de 1 million d'hélicoptères de combat. Lorsque la Turquie ne veut plus vous vendre des drones, vous avez 1 million de drones déjà achetés. Lorsque la Chine ne veut plus vous vendre des armes, payez. Ça c'est ma analyse. Ça c'est le conseil que je vous donne. Je vous donne un exemple terre à terre. Et la chute de Bachar Assad, chaque chef d'État dans ce monde doit analyser les coopérations avec des pays. Analyser et en tirer la conséquence. Voilà la petite vidéo de ce soir que je voulais faire. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Et on sera demain, Inch'Allah. Peut-être un live ce soir, je ne sais pas encore. On est ensemble. Que Dieu protège le pays de l'Est. Que Dieu protège mon capitaine Ibrahim Traoré. Vive la République de l'Est. Vive le Burkina Faso. Félicitations au nouveau gouvernement. De mon grand frère Jean-Noël Ouédraogo. Big respect à toi. Un jeune intellectuel dynamique. On est ensemble. Ciao, ciao.